On y va. Donc, Daf Ain Hei, on est justement à la deuxième ligne. En Tzolin et Pesach. On a vu dans la Mishnah qu'on ne peut pas griller la viande sur une plaque en fer. Et après, on a ramené l'histoire que Rabban Gamliel a dit son Evet Tavi Avdo de lui faire sur une plaque en fer. Donc, c'était un petit peu bizarre. C'est pour ça que la Gemara demande tout de suite, c'est l'histoire. L'exemple que tu m'amènes après, c'est un exemple qui vient contredire le din que tu m'as dit. Tu m'as dit qu'on ne peut pas faire sur du fer. Et après, tu me dis que Rabban Gamliel, il a dit justement Ken à son évêque de faire griller la viande sur du fer. Réponse, Chasurem et Chasra. En vérité, il manque des mots dans la Mishnah. Ve'achi Katani, c'est comme ça que tu dois la comprendre. Ve'im askala menukevet. Et si on a affaire à une plancha, qui a des trous, qui a des fentes, mutar, ça c'est permis. Ve'amar Rabbi Tzadok, et là-dessus d'ailleurs Rabbi Tzadok il dit, Maaseh Rabban Gamliel, Shamar et Tavi Avdo, donc c'est la suite de la Mishnah, Tse vetzale lanu et Pesach. Va et grille-nous le Pesach, à la scala, menu kevet. Il rajoute les mots dans la Mishnah, menu kevet. Que c'est pour ça qu'on peut faire du foie sur du fer, mais à du fer qui est troué. Pendant le moment il est troué, à ce moment-là le sang il peut couler, la chaleur elle peut passer, et donc ça peut faire évacuer le sang du foie en question, sur le même principe qu'il y a ici. La seule chose que je n'ai pas de réponse, mais qui est un point d'interrogation intéressant, on a dit que le chipoud, s'il est en fer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça va s'appeler que ça va cuire avec la chaleur du chipoud. Or, si je mets maintenant mon korban Pessah sur une planche en fer, alors où il y a les trous, c'est en contact avec le feu. Où il n'y a pas les trous, c'est en contact avec le fer. Donc ça devrait s'appeler à ce moment-là que c'est le fer qui cuit, c'est pas le feu qui cuit. Vous avez compris qu'il était en hauteur, non? Donc quoi il était en hauteur? Alors à quoi elle sert la planche en fer? Moi j'ai compris qu'elle a été posée sur le planche en fer. Alors Ela Imken, il faut faire la différence qu'avec le chipoud, c'est la chaleur qui émet de la chaleur, et cette chaleur-là, ça va s'appeler Ki'ilu Kavichol, ce n'est pas du feu. Mais là, comme la planche de fer, elle est directement en contact avec le feu, puisqu'elle se chauffe directement du feu, c'est pas une continuité du feu, une continuité de la chaleur, c'est pas un conducteur de chaleur. Et la mama, s'il reçoit le feu sur lui, donc il est chauffé par le feu, alors peut-être c'est pour ça que ça se considère comme du feu et que c'est Besséder pour le Korban Pessah. C'est une spéculation que je propose ici, ce n'est pas une truc que j'ai vu écrite. Mais que peut-être, c'est ça, il faut faire la différence entre la fourche et la planche en fer, que là, elle est kshera pour nous. Ba'amine, Rabbi Hanina bar Adi. Rabbi Hanina bar Adi a posé la question. Mirav Ada bar Ava. Tanour sheisikuhu beklipe orla. On a appris auparavant dans Daf Samer quelque chose. Samer, non, Kavav. Donc Kavav, ici, dans notre Gemara, nous, on a appris qu'un four qui a été chauffé avec des écorces de orla. Or, orla, interdiction de profiter. Et si ça a été chauffé avec des écorces d'orla, begerafo. Et après, on a enlevé les écorces d'orla, donc on a enlevé les cendres, il nous reste qu'un four qui est chaud, ve'afa bo etapat, et on a fait cuire du pain à l'intérieur, les divrei ha'oser, celui qui habituellement là-bas, Rebi, qui vient et qui nous interdit de profiter de braise, de bois, de orla. Parce que c'est une marloque entre Rachamim et Rebi. Rebi il interdit, Rachamim il permet. Rachamim permettait là-bas, pourquoi? Parce que dès que je brûle la orla, il est consumé, donc il n'existe plus. Il devient du feu, donc il n'existe plus. Donc ça s'appelle pas que je profite d'orla. Par contre, Rebi il dit, sauf le feu, il vient grâce à des bouts de bois d'orla. Comme ça vient des bouts de bois d'orla, le feu aussi, il est assourd. Donc là-bas, Rebi qui nous vient et qui nous interdit d'utiliser des écorces de orla pour faire cuire un pain, si je les ai après enlevés et qu'il me reste un four qui est chaud, c'est genre de notentam bar notentam, si on peut appeler ça comme ça, un goût qui a donné un goût, de la chaleur qui a donné de la chaleur, il dit que c'est permis. Donc il dit vrai à Oser Mao, à Marlé, à Pat Muteret. Qu'est-ce que dira Rébi dans un cas pareil? Réponse, il dira que la pain il est permis. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé les braises, il ne nous reste plus qu'un four qui est chaud, et là, il est d'accord que ça ne s'appelle plus profiter de l'orla. Amarle, il pose la question. Ve'ama Rabbi Hanina Saba. Amar Rabbi Yossi. Assi. Amar Rabbi Yochanan. Tout cela au nom de Rabbi Yochanan. Tanu sheisikuhu. Maintenant, on va revenir au dîner Pessah pour revenir à ce dîner-là du pain. Un four qui a été chauffé avec des braises. Ve'gerafo, et on a enlevé les braises.
Vetzala bo et Pesach. Et après, on a fait rentrer le Korban Pesach dans ce four-là. Donc le four, il est chaud, et c'est la chaleur du four qui va me griller mon Korban Pesach. Semblerait-il, c'est une pierre réfractaire, donc elle garde bien la chaleur et elle la renvoie comme il faut. Par conséquent, tout le four, il est hyper chaud. Maintenant, on a enlevé les braises et on a mis rien que le Korban Pesach à l'intérieur. Est-ce que ça s'appelle Tsali ou ça s'appelle pas Tsali? Alors, il nous dit Rabbi Yochanan, Tanour, Sheisikou, Vegerafo, Vetzalobo et Pesach, et qu'on a fait là-bas le Pesach, En Ze Tseli Esh. Ça s'appelle pas avoir fait griller Tseli Esh. Comment ça s'appelle pas? Sheneema, parce qu'à cause du pasouk, Sheneema Tsli Esh, Tsli Esh. Il y a deux psukim qui nous disent qu'il faut que le Korban Pesach soit grillé. Le premier pasouk, c'est dans Shmot, Yudbet Chet, qui est marqué Ve'achalo et Abasar Balayla Hazet Tsli Esh. Deuxième pasouk, c'est dans le même Yudbet, mais le pasouk qui va suivre, Ve'al tochlu mimeno na bashel bemushal bamaim ki im Tseli Esh. Donc comme il y a marqué deux fois Tseli Esh, alors Shete Peamim, Ta'ama pour me dégaler Rachamana, pour nous dévoiler que Tsli Esh Shete Peamim. Donc tu vois que la Torah nous a eu besoin de nous dévoiler deux fois, Tsli Esh deux fois, pour nous dire que si c'est un four qui a été chauffé auparavant et qu'on a enlevé les braises, ce four-là, on n'a pas le droit de l'utiliser pour Korban Pesach. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Ça ne s'appelle plus Tsli Esh. Il faut que ça soit mamash avec du feu. Et si c'est rien que de la chaleur du four, ça ne compte pas parce qu'il y a marqué deux fois Tsli Esh, Ha Logale Rachamana. Ça veut dire que si la Torah nous aurait pas précisé ça, Hava Amina, on aurait pu penser que Tsli Esh Hu. Et donc on aurait pu penser que Kaviachol, le four qui est chauffé, ça s'appelle Tsli Esh. Si ce n'est que la Torah me dit dans Korban Pesach deux fois Tsli Esh, ça veut dire que pour Korban Pesach me dit ça s'appelle pas du feu. Ça veut dire que si la Torah ne me l'aurait pas dit pour Korban Pesach, qu'est-ce que j'aurais dit? Qu'avoir chauffé un four avec des braises et après avoir enlevé les braises, ça s'appelle encore Tsli Esh. Or si ça s'appelle encore Tsli Esh, alors à ce moment-là, le pain que je vais mettre à l'intérieur, ça s'appellera un pain qui a été chauffé avec de la orla. Puisque même que j'enlève les braises, ça s'appelle potentiellement Tsli Esh. Dans Pesach, j'ai eu besoin d'un din particulier de me dire Tsli Esh Pa'amaim, que pour me dire que pour Korban Pesach, ça ne marche pas. Mashma que si ce n'est pas Korban Pesach, et là tout simplement j'ai chauffé un four et j'ai enlevé les braises, c'est que ça s'appelle Tsli Esh. Et si ça s'appelle Tsli Esh, ça veut dire que ça s'appelle encore du feu. Si ça s'appelle du feu, ça veut dire qu'on considère que la orla, elle est encore présente. Et si la orla, elle est encore présente, alors comment tu peux me dire au nom de Rébi que le pain que je vais cuire à l'intérieur, il est permis? Puisque normalement, le four en question continue à s'appeler Tsli Esh. Amarlé, il lui a répondu, Galera Hamana Tam. Non, on comprend bien. Ce que la Torah nous a dévoilé pour Korban Pesach, en disant deux fois Tsli Esh, qu'un four dont on a enlevé les braises ne s'appelle plus Esh, Vialfinan Mine. Et on apprend de Korban Pesach pour tous les autres dinim, qu'un four dont on a enlevé les braises, ça s'appelle plus du feu, et donc comme ça s'appelle plus du feu, même s'ils a été chauffés avec de la orla, j'ai le droit de cuire mon pain dans ce four-là. Veiba et Tema. Si tu veux, je peux te dire aussi autrement. Hatam Tama, là-bas, la raison pourquoi c'est dans le Korban Pesach, pourquoi j'ai besoin de te dire deux fois Tsli Esh, c'est-à-dire que ce n'est pas Moïl, de Katava Chamana Tsli Esh et Peamim. Parce que la Torah nous a écrit deux fois Tsli Esh. Halo Katava Chamana Tsli Esh et Peamim. Parce que si la Torah ne n'aurait pas écrit deux fois le mot Tsli Esh, Hava Amina, Ha'esh Kapid, Rachamana. Que la Torah les makpida sur Dafka, le feu, qui est Dafka du feu. Ve'afilu Gerafo, Namit Tsli Esh ou. Et même que j'ai enlevé les braises, ça s'appellera encore Tsli Esh. Pourquoi? Parce que le four, il est encore assez chaud, comme s'il y a du feu. Et c'est pour ça que j'ai besoin de t'écrire deux fois Tsli Esh, pour te dire que justement, tu ne peux pas faire ton Korban Pesach dans un four où tu as enlevé les braises. Avalacha, mais chez nous, dans le cas de Orla, Aetzim de Isura Kakapid. Donc quand on est makpid dans un problème d'un four qui a été chauffé par la Orla, du bois de Orla qu'on a mis à l'intérieur. Or le bois de Orla, donc c'est le problème du bois lui-même. Donc Kakapid Rachamana, Vehalit Enehu, et le bois n'est plus présent. Dans le Korban Pesach, que ce qui est important, c'est le feu. Comme là-bas, c'est le feu, alors j'aurais pu croire que le four qui a été chauffé avec des braises et que j'ai enlevé les braises, ça s'appelle encore du feu. Parce que ça vient à la base du feu, parce qu'on a dit Tsli Esh. C'est pour ça qu'on t'a précisé deux fois Tsli Esh,
pour te dire que ce n'est pas valable. Mais chez nous, dans le cas de Orla, quel est notre problème? Notre problème, c'est qu'on veut utiliser du bois qui est Orla, dont on n'a pas le droit de profiter. Donc le problème, il est sur le bois. Maintenant, si j'enlève les braises, il ne reste plus que le four, donc le bois n'est plus présent. Quand le bois n'est plus présent, c'est pour ça que le pain, il est permis d'être consommé. Tanoura Banan. Bien, voici une bâton. On a fini avec cette sugia. Maintenant, on rentre dans un autre dit. Tanoura Banan. Chetacho venatno al gabe gechalim. Si maintenant j'ai pris mon korban Pessah, je lui ai fait des petites entailles, d'accord? Mais il reste entier, parce qu'on n'oublie pas que le korban Pessah doit rester entier. Avec dans la viande, j'ai fait des petites rayures comme ça. Et netano al gabe gechalim, et je l'ai mis sur des braises. Rabbi Omer Ani, Rabbi dit, moi je dis, chez Tzliesh, ça s'appelle Tzliesh. Donc sur des braises, directement, pour Rabbi, après avoir fait des petites entailles, ça s'appelle Tzliesh. D'accord? Ce qui voudrait dire qu'on peut faire al-mangal, quoi, aujourd'hui, sur le korban Pessah. Il ne faut pas le mettre directement sur le feu. Ramé, les Rabbi Ardachboy, il a objecté, Bar Ami le Rav Chizda. Ou mi amar Rabbi Gechalim eshninu. Est-ce que c'est possible que Rabbi nous a dit que Gechalim, des braises, égale du feu? Est-ce que c'est possible? C'est ça que pense Rabbi, que Kavichol, les Gechalim, ça s'appelle du feu? Et voici pourtant, on a vu dans Dîner, Touma Vetahara. Donc, dans le dinim de Touma Vetahara, on parle ici de Tsarat. Dans le dinim de Tsarat, il y a deux types de Tsarat. Il y a une Tsarat qui s'appelle une tache blanche, et il y a une Tsarat qui s'appelle une plaie brûlée, une peau brûlée. Michvat Esh. Donc, une forme de peau grillée, une peau brûlée, ça s'appelle aussi Tsarat, quelque part. Verimin, où il y a marqué dans la Torah Makat Esh. Makat Esh. Donc, une Tsarat qui s'appelle un coup de feu, qui a été brûlé. Eni Ela Shenichva Baesh. On a un exemple si ça a été brûlé par le feu. Nichva bagechalet, mais si ça a été brûlé par des braises. Beremetz, par des étincelles. Bessid, rotéar, par de la chaux, de la chaux qui est chaude, brûlante. Begefasim, c'est une chaux très particulière. Aussi, rotéar, qui est bouillante. Bekol davar abaminaor, et toute sauce qui vient du feu. Les atouye chameaor, ou que par exemple ça a été brûlé par de l'eau chaude ou par de l'huile chaude. Minaïn, que ça s'appelle quand même michva, ça s'appelle quand même une plaie brûlante, ça s'appelle une plaie que tu t'es brûlé. Talmud lomar, michva riba. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois le pasuk michva, michvat esh, comme c'est marqué deux fois le mot michvat esh, de là on veut apprendre que toute source de chaleur qui a brûlé la peau s'appellerait automatiquement tsarat de michvat esh. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Le pasuk qui parle, Michvat Esh, Vada, il parle du feu. D'où savons-nous qu'on inclut aussi les braises? Du fait qu'il y a marqué un deuxième Michva. Ça veut dire que s'il n'y avait pas marqué un deuxième Michva, j'aurais pas considéré les braises comme du feu. Or, si j'aurais pas considéré les braises comme du feu, Tama, Derabera, Hamana, Michva. Toute la raison, c'est parce que la Torah nous a inclus Michva deux fois. Halo, Rabera, Hamana. Ça veut dire que si la Torah n'aurait pas fait michva deux fois, donc à ce moment-là, gechalim, lav esh ninu. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, les gechalim ne s'appellent pas du feu. Alors comment c'est possible que tu me dis que Rabbi, il te permet de faire le korban Pessah sur des braises, puisque normalement tu vois que tu as besoin d'un din spécial dans Dîner Touma Vetahara, pour considérer Tsarat plus précisément, de considérer exceptionnellement la gachelet comme du feu. Ça veut dire qu'habituellement la gachelet ce n'est pas du feu. Amarle, gachelet shel etz lo etztarechka. Une braise en bois, qui est faite de bois, enfin du charbon, qui vient à base de bois, lo etztarechka, j'ai pas besoin du passouk les rabouiller. Parce que c'est pas choute que ça s'appelle du feu. Puisque le feu il vient du bois. Et après que le feu devient du bois, le bois devient des braises. Donc ça s'appelle la même chose, une braise de bois et du feu, c'est le même truc. Qui tsarikra, pourquoi on a besoin du pasouk, kaviachol michva, pour m'inclure les autres types de braises, les gachelet shel matechet, d'une braise en fer. C'est quoi une braise en fer? C'est du fer qui a été chauffé à blanc, et que j'utilise ça aussi pour chauffer, pour cuire ou pour brûler. Qui me dit que du braise de fer, donc quelque chose qui a été chauffé à blanc, s'appelle aussi une braise qui rentre dans les dynimes de Tsarat? C'est parce qu'il y a marqué michva. Par conséquent, quand Rabbi nous a dit que je peux mettre mon korban Pessah sur des braises, de quelles braises il a parlé Rabbi? D'avka de braises qui sont à base de bois, mais les braises qui sont faites à base de fer, donc du fer à blanc.
En l'occurrence, un mangal chashmali, c'est la même idée, un mangal chashmali, c'est une braise de fer, d'accord? C'est un charbon, pas un charbon de fer, si on peut dire, c'est d'accord, une braise de fer. Alors là, inachenami, tu ne peux pas faire ton korban Pessah sur un mangal chashmali, sur un mangal électrique. Il faut dafka sur des braises, du charbon, pas des charbons qu'on a trouvés sous terre, mais des charbons de bois. Pour Rébi, il faut que ce soit du charbon de bois, pas du charbon naturel qu'on retrouve sous terre. Qui est, je sais pas, il y a du charbon de bois, on te vend du charbon de bois, il y a du charbon. Hein, dans le... Tu vas chercher. Maintenant, la Gemara demande des Gechalim chez le Matechet là. Qu'est-ce que tu veux dire que du fer chauffé à blanc, ça ne s'appelle pas une Gechelet, ça ne s'appelle pas une braise? Voici pourtant aussi d'une Bat Kohen qui a trompé son mari. Quel est le din du Haroussa Bat Kohen qui trompe son mari? Dirtiv Baesh Tisaref. Tu dois le brûler par le feu. Ve'amar Rav Matna. Et Rav Matna nous a dit comment on brûle, comment on est Mekayem la mitzvah de Srefa. D'accord? Ptila shel Ever. On prend du plomb chaud, donc du plomb liquide, quand il est chaud, parce que le plomb, quand on le chauffe très bas, il devient rapidement liquide. Je suis dans le dernier tiers, à côté le Tosfot, Baesh Tisaref, hein, les rabots Kol Srefot, là, à côté je suis David. Hein. Donc, Amarav maintenant, Ptila Shel Ever, on prenait donc du plomb chaud, Hayu Osim, là on lui faisait, et on lui donnait à boire pour que ça brûle l'intérieur de la personne. Et tu vois qu'on a appelé ça, Baesh Tisaref. Donc ça veut dire que le plomb chaud s'appelle du feu. Donc du fer chaud, ça s'appelle du feu. Alors si ça s'appelle du feu, pourquoi tu me dis que le Gachelet Shel Matechet, une braise de feu, une braise de fer, ce n'est pas valable? Réponse. Hatam d'Amarkram Baesh Tisaref. Parce que le pasuk qui dit Baesh Tisaref. Si j'aurais dit Tamoud Baesh, j'aurais compris qu'elle aurait été brûlée. Le fait de dire avec le feu tu vas la brûler, avec quoi on brûle? Avec du feu. Donc automatiquement le mot Tisaref il est superflu. Pourquoi il a été rajouté? Tisaref les rabot kol srefot abaot minaesh. C'est pour inclure toutes les formes de chaleur qui dérivent du feu. Ils sont toutes valables pour tuer une personne. Mais kol sheken et atzma. Et chasma. Et à plus forte raison, le feu lui-même. Que Kavichol, ça s'appelle, Kavichol, je peux te brûler une femme avec ça. La Gemara demande, le Kol Sheken Esh Atzma, donc s'il y a plus forte raison du feu lui-même, alors à ce moment-là, Nakifla Chavilez Murod Venikle. On n'a qu'à prendre cette Bat Kohen, l'entourer avec des bouts de bois, et mettre le feu, faire un bûcher. Pourquoi tu es obligé de faire boire du plomb chaud? T'as qu'à la brûler carrément, puisque Kol Sheken, que le Esh lui-même, il est valable pour être Mekayem le din. Alors, réponse, Atia Srefa Srefa. Il y a deux psukim qui parlent du mot Srefa. Il y a un pasuk qui nous dit, ou Bat Ish Kohen, qui était cheliton avia mechalet Baesh Tisaref. Ça, c'est le fameux din, Baesh Tisaref. Et après, dans ce qui s'est passé avec Bene Aaron, Nadav et Avihu, qui sont morts, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Dans le pasuk, de Kol Bet Israël, Ifku et Serefa, Asher Saraf Hashem. Donc là-bas, il y a marqué aussi Srefa au niveau de Kavichol Bene Aaron. Et on fait un Ekesh entre les deux. Quand Bene Aaron, quand ils ont été brûlés par un rayon laser qui est rentré par le nez et qui a brûlé, leur cerveau, et que le corps est resté intact, donc ça sous-entend aussi que la Bat Kohen, lorsqu'on va la brûler, il faut qu'elle reste intacte. S'il faut qu'elle reste intacte, donc c'est pas possible de lui mettre un bûcher, parce qu'un bûcher, elle reste pas intacte, ça va carrément être consumé. Donc, Atia Srefa Mibne Aaron, Mal et Alam, de la même façon qu'au niveau de Bne Aaron, Srefat Neshama, Vegouf Kayam, la Neshama a été brûlé, mais le corps était entier. Entier, ça veut dire extérieurement entier. Hein. Même si le cerveau a été brûlé, mais ça s'appelle que le corps était entier. Afkan, mais ici aussi, Srefat Neshama, Vegouf Kayam. Là aussi, on parle de Srefat Neshama, que Kavichol, pour la Bat Kohen, on doit brûler sa Neshama, donc on lui fait boire du plomb chaud, et Kavichol, le corps doit rester entier. La Gemara dit, ok, alors on a vide là, Chaméao, donc t'as qu'à la faire avec de l'eau bouillante. Pourquoi Davka tu prends du plomb? Amar Rav Nachman, Mishum d'Amar Rav Nachman, Mishum d'Amar Rav Nachman, parce qu'à dire Rav Nachman, d'Amar Rav Nachman, Amar Kra ve'afta l'ereacha kamocha, t'alereacha kamocha, bror lo mitayafa, tu l'as avec une méta qui est propre.
ça veut dire honorable, qui ne déshonore pas la personne. Alors si tu vas la brûler à l'eau chaude, tu vas lui brûler, le corps il va rester entier, mais tu vas la tuer avec l'eau chaude, c'est pas mechoubad de la tuer de cette façon-là. Mais attends, il y a un din v'avtalecha kamocha, c'est la raison pourquoi il faut que Dafka, je laisse le corps, il est entier. Mais achar d'ikar Rav Nachman, maintenant qu'on a la svara de Rav Nachman, Gzera Shava Lamali. Qu'est-ce que j'ai besoin de la Gzera Shava Srefa pour me dire qu'il faut que le corps il reste entier? Déduit que le corps il doit rester entier à cause du din de Brorlo Mita Yafa. Débrouille-toi le tuer d'une façon honorable. Et honorable, ça veut dire que le corps il doit rester entier. Amré, il a Gzera Shava, et tu te réponds, si on n'avait pas la Gzera Shava de Srefa, hein, Ava Hamina, on aurait pu croire, Srefat Neshama, Vegouf Kayam Lav Srefaou. Tuer quelqu'un en le laissant en entier, de le brûler intérieurement et en laissant l'extérieur, ça n'aurait pas appelé Srefa. Maintenant qu'on a la Gzera Shava, hein, alors j'apprends que Kabiachol, il faut que le corps il reste entier. Puis Mishum de Rav Nachman, et si c'était uniquement à cause de Rav Nachman, Nifushle Chavilat Zmurot Tuva, t'avais qu'à mettre beaucoup de bois autour d'elle, avec beaucoup d'essence, qui est écrit de Tamud Ba'agala, pour qu'elle meure vite, qu'elle brûle tout de suite. Kamash Malan, c'est pour cela que j'ai besoin de la Gzera Shava, pour me dire que Kaviachol, il faut que le corps il reste entier. Ve'ela Ba'esh Lamali, Le'afouke Ever Mikaro. Alors, Ve'ela Ba'esh, mais seulement avec le feu, pourquoi? Pourquoi il y a marqué alors Ba'esh Tisaref? Pourquoi j'ai besoin, il suffit de Srefa. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de marquer le mot Ba'esh? Le'afouke Ever Mikaro, pour exclure si le plomb, je le fais sortir directement de terre. Or, semblerait-il que lorsqu'on fait sortir le plomb de terre d'Irachi, le plomb il est chaud. Parce que du plomb qui est directement extrait de la terre, qui est chaud, est-ce que je peux la brûler avec ou pas? Kamash Malan que non. Il faut que ce soit du plomb qui a été chauffé par le feu. Pas qu'il est chaud par le fait qu'on l'a extrait de la terre. Et là, qu'il soit chaud par le fait que tu l'as mis en contact. Donc tu l'as rendu liquide avec le feu, et avec ça, tu dois la tuer. Donc, d'ici, qu'est-ce qu'on apprend? Que Kabiachol, c'est vrai que Esh peut être considéré aussi du fer et pour tuer une personne. D'accord? Peut être aussi considéré du fer pour tuer une personne. Mais à cause que c'est écrit dans le Passouk. Amar les Rabbi Irmia, les Rabbi Zera. Maintenant, Rabbi Irmia, au nom de Rabbi Zera, il pose la question. Mais Kol Echad, Iktiv Ba'esh Tisaref. Est-ce que chaque fois qu'il y a marqué Ba'esh Tisaref, les rabot, kol srefot abot mechamat esh, est-ce que ça veut dire qu'il faut inclure tous les autres types de chaleur potentielle ou de combustion temps potentiel qui peut exister? Chaque fois qu'il y a marqué ba'esh tisaref, ça voudrait dire n'importe quelle forme de feu ou de dérivé du feu, c'est suffisant pour pouvoir appliquer le din de la tuer, de tuer de brûler quelque chose. Gabe pari manisrafim. Voici pourtant au niveau des taureaux qui doivent être brûlés. Qu'on doit toutes les brûler. On doit les brûler. Dirtiv behu, vesara photo ala itzim baesh. Tu le brûleras dans du bois avec du feu. Donc il y a marqué le mot feu, il y a marqué le mot vesaraf. Il y a marqué saraf esh. Comme il y a marqué le mot saraf et esh, théoriquement ça voudrait dire, suivant le limoud qu'on a appris auparavant, baesh tisaref, dès que j'ai les deux termes en même temps, ça veut dire n'importe quel moyen de combustion. N'importe quel moyen de chaleur, je peux le consumer. Donc ça veut dire que le pari manisrafim, alors aussi je peux utiliser a priori n'importe quelle forme de chaleur pour pouvoir le brûler. Ve'atania, c'est même de la chaux je peux utiliser pour faire le korban, pour brûler les paris, même de la chaux je peux utiliser. Ve'tania, et pourtant il y a marqué ba'esh velo basit. S'il y a marqué ba'esh, c'est avec du feu et pas avec de la chaux rotéach, velo begafasis et pas avec de la chaux particulière qui est bouillante. Et donc tu vois que c'est pas possible, ta dracha à toi, ba'esh tisaref, quand tu as marqué les deux termes, veut dire que j'inclus toutes les formes de chaleur possibles, tu vois que c'est pas vrai. En tout cas, c'est pas le cas pour Paris Manisrafim. Amarle, Achi Ashta. Il a dit, attends, regarde maintenant. Hatam ktiv ba'esh ve'adar tisaref. Quand il y a marqué au niveau de la femme, ba'esh tisaref. D'abord le feu, et après je la brûle. Donc le mot tisaref vient après le mot feu. Donc il vient élargir le din du feu. Velo ba'esh, atam dirtiv ba'esh ve'adar tisaref. Le feu et après tu la brûles. Les rabot kol asrefot abot pour inclure tous les types de srefot possibles. Aval aba mechamataesh tout ce qui peut dériver du feu. Acha par quoi ici ktiv vesara photo ala itzim ba'esh. Le mot ba'esh il vient après le verbe vesaraf.
Vesaraf Oto Alaïtzim. Donc d'abord on a marqué Vesaraf, et après il a marqué Baesh. Donc comme il y a marqué le mot Baesh qui vient après, il ne vient pas avant, Levasov Baesh. Pour te dire les memras des Esh In, que d'Afka du feu, il faut que tu utilises pour brûler les taureaux, les parim, Ve'en Mideh Achrine, et pas les autres formes de chaleur possibles. On n'a pas le droit de consommer, de brûler le korban de parim anisrafim. La Gemara demande, Achrinelo, Hatam na miktiva srefa levasov. Mais attends, même à la fin, il y a marqué le mot srefa. Je vous lis le pasuk. Ve'otzi et kol par el michut la machane. Tu fais sortir le taureau en dehors du machane. El makom tao, ve'shafach hadeshen, ve'saraf oto. Dans le makom, el shafach hadeshen, on a l'habitude de jeter les cendres. Ve'saraf oto, al etzim baesh, et tu le brûleras sur des bois avec du feu. Al shefach hadeshen yisaref, sur les restes de cendres qu'il y a du misbéach, tu le brûleras. Donc il y a marqué aussi le mot esh et le mot yisaref à la fin. Donc tu as la même formule que tu as au niveau de Bat Kohen, qui a trompé son mari, et qui a marqué d'abord esh, il y a marqué d'abord sarefa, il y a marqué esh, et il y a marqué srefa après. Donc il y a aussi le cas de esh et srefa après. Par conséquent, tu devrais dire que ça inclut toutes les formes de srefa possibles. Donc, atam namik tiva srefa levasov. D'abord aussi, c'est écrit srefa à la fin du pasuk. Dirtiv, comme c'est écrit, al shefech hadeshen isaref, comme je vous ai dit dans le pasuk, sur l'endroit où il y avait les cendres qu'on avait enlevées du misbéach, c'est là-bas que tu le brûleras. Amré, hadar yesaref mbaye. Ce deuxième isaref, on en a besoin pour un autre din. L'echdetania, comme c'est écrit dans la Braïta, yisaref afalpi she'en sham deshen. Brûle, même s'il n'y a pas des cendres de misbéach, tu dois brûler là-bas le par en israfim. Et Isaref, le deuxième Isaref, l'ordre du mot Isaref, afalpi she'itzit ha'or berubo. Bien que peut-être le taureau, une grande partie de la flamme, ont déjà embrasé le taureau, mais tu n'auras pas le droit de quitter l'endroit que lorsque le taureau soit entièrement brûlé. Ah, donc, comment on apprend qu'il faut attendre que le taureau soit entièrement brûlé? Du fait qu'il y a marqué une deuxième fois le mot Isaref. Que lorsque tu sais que le taureau il est entièrement consumé, tu peux partir le Kohen et rentrer chez toi à la maison. Mais si tu le vois 3/4 déjà consumé, mais une partie qui n'est pas encore consumée, tu dois rester et attendre à côté. C'est pour ça qu'il y a marqué un deuxième Isaref. C'est pour ça que le deuxième Isaref, on ne peut pas l'utiliser pour nous apprendre que n'importe quel moyen de chaleur, tu peux l'utiliser pour brûler le par en question. C'est bon ce cas-là, Meir? D'accord? On continue. Rabina Amar, Kroch Vetane. Rabina, il veut répondre à la question qu'on a demandé à Rébi. Je vous rappelle qu'on a posé la question à Rébi au départ. D'un côté, il nous permet de faire le Korban Pessar sur des gachelet, sur des braises. De l'autre côté, on a vu une Mishnah qui parle de Tzarat, qui a séparé le feu des braises. Le feu, on apprend Michvat Esh, et la deuxième Michvat Esh, ça va nous inclure toutes les autres formes de combustion, inclus gachelet, inclus donc les braises. Donc les braises ne seraient pas égales à du feu. Et bien sauf on a été obligé de donner la première réponse, qu'on fait une différence entre des braises de bois et des braises de fer. Ça c'était la réponse qu'on avait donnée là-bas. Rabina veut donner une autre réponse. Et il dit, la Braïta, tu dois la lire comme ça. Makroch vetane. Attache-les et enseigne en même temps. Et on reprend la Braïta qu'on a vue avant. Rien que je vous la lis, la Braïta comme elle était écrite, rien que pour vous compreniez la différence par rapport à la Braïta qu'on a ici présent. Dans la Braïta qui a marqué avant, c'était comme Tanoura Banan. Excusez-moi. Voilà. Nichva, Gechalim, Nino, Michvat Esh. En li ela shenichva ba'esh. J'ai là-bas de Michvat Esh, d'Afka, si ça a été brûlé par le feu. Nichva ba'gachelet, remes, etc. Quel est le din? On a dit, on a marqué Michva une deuxième chose. On a mis Michva avec tous les autres cas, avec la chaux et ainsi de suite. Par contre, la girsa de Rabina, elle est différente. Comment il faut dire Vetane? Je reviens à notre Mara à nous. Michvat Esh, en li ela shenichva ba'esh, ou ba'gachelet. J'ai mis gachelet avec le Michvat Esh. Par contre, Nichva beremes, besidrotear, qui a été brûlé avec des étincelles, avec de la chaux bouillante, begafsit, rotear, ou bekol davar ava mechama taor, la touye chamé aor, pour inclure aussi donc les eaux bouillantes
Minaïn, que ça s'appelle aussi tsara, Talmud lomar michva michva riba. C'est pour ça qu'il y a marqué deux fois riba, michva michva. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire ici? On a inclus gachelet avec le mot michva, avec michvat esh, le premier michvat esh. Donc, ça veut dire que les braises sont égales à du sang, à du feu, excusez-moi. Alors, est-ce que ça voudrait dire que d'après la Girsa de Rabina, que du fer en blanc, ça s'appelle aussi gachelet? Fort possible que oui. Là, dans la première explication, on avait exclu les braises de fer. Là, dans cette nouvelle Girsa, a priori, on pourra même inclure les braises de fer pour être considérées comme kabiachol du feu. Rava, il a objecté. Il a mis une objection entre deux psukim. Mi amar Rebi gechalim ikru esh. Est-ce que c'est possible que Rebi il a dit que les braises s'appellent du feu? Veriminhu, et voici pourtant je t'objecte. Gechale, c'est marqué dans un pasuk, là-bas, Gechale esh, Gechale, comment il est le pasuk? Mechila, Gechale esh, oui, Gechale esh, qui parle de quoi? Qui parle des encens de Yom Kippour. Les encens de Yom Kippour, le Kohen Agadol, celui qui fait la avoda, bien sûr le Kohen Gadol, il vient avec une pelle et il va chercher sur les braises qui restent sur le Mizbeach Achitzon, le grand Mizbeach des Korbanot. Il déblaye la cendre et il va chercher des braises qui se trouvent à l'intérieur. Comment nous dit le pasuk? Gachale esh. Tu dois prendre des gachalim, des gechalim de feu. Gachalim, gechalim de feu. Alors la Gemara demande, ça c'est une braïta qu'on va la rectifier plusieurs fois, mais déjà comment elle est écrite? Gachale, yachol omemot. Est-ce que c'est possible même si on prend des braises qui se commençaient à s'éteindre, c'est-à-dire des braises qui sont grises, pas qui sont rouges? Il y a les braises qui sont bien chaudes, qui sont rouges, et il y a les braises qui deviennent, les charbons, les braises qui deviennent déjà marron, gris comme ça. Gris noir, ça veut dire qu'ils ont de la chaleur, mais elle a commencé un petit peu à s'éteindre, qui s'appelle omemot. Alors, yachol, omemot, est-ce qu'il peut prendre pour faire les ketoret dans le Kodesh HaKodashim, de prendre aussi des braises qui sont déjà un petit peu gris comme ça, qui sont pas rouges? Talmud lomar esh. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot esh. Esh, ça veut dire dafka, des braises qui sont rouges. Maintenant, i-esh, donc s'il y a marqué des braises qui sont rouges, ça veut dire yachol shalevet. Est-ce que je peux aussi prendre des braises où il y a des flammes qui sortent? Des fois, quand vous faites votre mangal, vous voyez qu'il y a des flammes qui sortent. Alors peut-être que je peux prendre aussi, s'il y a des braises avec des flammes, Talmud lomar gachale. Non, il y a marqué le mot gachale, ça veut dire que tu dois prendre dafka, des braises. D'accord? Haketsad. Et donc, quel type de braise je dois prendre? Mevi et mina lo chashot. Je prends de celles qui sont rouges, qui sont bien rouges comme ça. Ce sont ces braises-là qui doivent le prendre. On peut lire la parenthèse, bien que la Gemara va la reprendre par la suite. Alma donc, gechalim lo ikreesh. Si c'est comme ça, on voit qu'ici que gechalim, on n'appelle pas ça esh, puisque j'ai été obligé de dire gachale esh. Et se dire esh, c'est shalevet. Donc c'est une flamme. Et donc ça veut dire que gechalim ne s'appelle pas du feu, puisqu'on a été obligé de les utiliser à part. Donc ça c'est un petit peu la question qu'on veut poser à Rav, qui nous permet de faire le Korban Pessah sur des braises. La Gemara elle demande, mais attends, avant que tu me poses cette question sur Rav, Hagufa Kashia, Bichla la Braïta elle est claire, tu crois? Reprenons la Braïta. Ah, Marta, Gachale, Yachol, Omemot. Tu m'as dit, on prend des braises. Est-ce que c'est possible que ce soit des braises qui sont grises? Donc, qui ne sont pas rouges, qui sont grises. Alma, donc, Lochashot, Esh. Donc, si pour toi, tu poses la question sur des Omemot, sur des braises qui sont grises déjà, ou du charbon qui est déjà gris, donc ça veut dire que s'ils étaient rouges, Esh Ninou, ça s'appelait du feu. Sinon, tu aurais pu poser la question directement sur des braises de feu. Et là, tu vois que le fait de me dire que tu poses la question sur des braises qui sont grises, ça veut dire que tu considères des braises rouges comme du feu. Et ma sefa, regarde la fin là c'est le début de la Mishnah. Maintenant, regarde la sefa de la Mishnah. Et ma sefa, i-esh. Est-ce que je peux prendre puisqu'il y a marqué le mot esh, yachol shalevet, est-ce que je peux aussi prendre des braises avec des flammes qui sortent des braises? Talmud lomar gachale. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot gachale, des braises. Alma, donc, afilu lochashot, lav eshninu. Donc ça voudrait dire que des braises rouges ne s'appellent pas non plus du feu. Ça ne s'appelle pas du esh, puisque je vois que j'ai été obligé de le déduire du mot gachale. Donc si j'ai gachale, ça veut dire que je dois prendre des lochashot. Je dois prendre des braises rouges. Donc ça veut dire que ça ne s'appelle pas du feu.
Parce que ça vient m'exclure le feu. Gachale, ça vient m'exclure le feu. Me dire que je ne dois pas prendre des braises avec des flammes. Donc ça voudrait dire que les braises d'un côté, le feu de l'autre côté. Mikol makom, gechalim, lo ikreesh. Donc de toute manière, qu'est-ce que je vois d'ici? Que comme ça ou comme ça, qu'il y a une stira dans la braïta, qu'elle n'est pas claire. De la recha de la braïta, je déduis que des gechalim rouges c'est du feu. Et de la sefa de la braïta, je déduis que gechalim rouges ne sont pas du feu. Comme ça ou comme ça, qu'est-ce qu'il en sort? Que gechalim, lo ikreesh, que des braises, ça ne s'appelle pas du feu. Donc, Kashia contre Rébi, Kashia les Rébi, et Kushia contre Rébi qui m'a dit qu'on peut faire notre korban Pessah sur des braises. Amar Abaye, Abaye t'a dit, Taritzachi, comme ça tu vas relire la braïta. Cette braïta-là, qu'on parle des Ktoret, tu vas le relire autrement. Taritzachi, Gachale, le mot Gachale qui a marqué Gachale, le mot Gachale qui a marqué pour les braises qu'on va prendre pour la Ktoret à Yom Kippour. Yachol omemot velo lochashot. Est-ce que c'est possible que je peux prendre des braises qui sont grises et pas rouges? Talmud Omar esh. C'est pour ça qu'il y a marqué esh, pour te dire de prendre spécifiquement des braises qui sont rouges. Donc c'est-à-dire prendre des braises qui sont rouges grâce au mot esh. Ça veut dire que les braises rouges est égal à esh. Donc là au contraire ça marche bien. Ça peut dire que les braises rouges s'appellent du feu. I esh. Donc s'il y a marqué le feu, Yachol Ratzat Shalevet Yavi, Ratzat Gachelet Yavi. Est-ce que si maintenant il veut amener des gechalim avec du feu, ou il veut amener des gechalim rouges, il peut choisir entre les deux, il a la possibilité de choisir lequel de deux il veut prendre. Talmud Lomar, Gachale. C'est pour ça qu'il y a marqué Gachale qu'il faut prendre Dafka, des braises, et pas de flammes. Attends, la Gemara dit attends. Il peut prendre du feu, ou tu peux prendre des braises avec du feu. La Gemara demande, des braises, je veux dire. Ha-ketzad mevi, et comment il est le din? Mevi ta lochashot. Et tu amèneras automatiquement des lochashot, tu vas amener des braises qui sont rouges, pour être mekayem, et le mot esh, et le mot gachale. Amarava, ratza gachale tiavi, ratza shalevet tiavi. Qu'est-ce que tu m'as dit? Si tu veux, tu peux amener des braises, si tu veux, tu peux amener des flammes. Yavi, shalevet, belo gachale, techimesh kachatle. Une flamme sans braise, comment c'est possible? Parce que dans le langage que tu avais dit au départ, tu peux amener, la question c'était, est-ce que je peux choisir entre les braises et les flammes? Mais des flammes, comment tu peux amener des flammes? Des flammes, ça n'amène pas. Il faut que ce soit sur des braises. Alors ça veut dire quoi, tu peux amener des flammes? Réponse, Kigon de Shafiel et Manam Mishra, que la pelle en question, que tu dois prendre avec ça, les braises, au lieu de prendre des braises avec, tu mets du pétrole, bon pas du pétrole à l'époque, tu mets de l'huile, tu allumes l'huile, d'accord, et ça te fait une poêle qui est en combustion, qui est chaude, et avec ça tu vas mettre les encens dans le Kodesh, à Kodeshim. Alors, Ve'atle Benoura, et je mets là-bas une flamme, et je l'allume, quoi? Haou Lamalikra, si c'est comme, donc Lamalikra, pourquoi j'ai besoin du pasouk? Les miouté. Alors maintenant, si c'est comme ça, et donc, Mechila, c'est pour ça qu'il y a marqué le mot gachale, pour me dire que tu ne peux pas prendre, kaviachol, une poêle avec de l'huile que j'enflamme. C'est pour ça qu'il y a mis le mot gachale, il faut d'afka que ça soit des braises, pour que je puisse utiliser pour brûler les encens d'afka avec des braises. Là, la Gemara dit, attends. Ça veut dire quoi? Tu avais une avamina, que j'aurais pu prendre une poêle avec du feu dessus, sans braise, lui-même enflammé, avec du pétrole, de l'alcool ou de l'huile, comme vous voulez, d'accord? Et qu'on vient le mot gachale pour m'apprendre que d'Afka ce soit des braises. Alors, il demande, Haou la malikra, mais pourquoi j'ai besoin d'un pasouk pour ça? Les méoutés, le cas de la flamme avec de l'huile. Ashta, les fini meler basar vadam, en osimken. Devant un roi, est-ce qu'on amènera, si on veut lui amener du feu, on lui amène du feu dans une poêle qui a été enduite avec de l'huile ou avec du pétrole? Mais vadaï zelomatim. On lui amène une poêle avec des braises, on n'amène pas une poêle qui est enflammée comme ça. Zelomechubad. Devant Akadosh Baruch Hu, c'est pas à plus forte raison qu'on n'amène pas une poêle enflammée et là qu'il faut amener des braises. Donc pourquoi j'ai besoin du pasouk gachale pour m'apprendre que je ne peux pas faire entrer la poêle avec une flamme? Il faut que ça soit d'afra des braises. C'est pas choute ça, c'est les kvod d'Akadosh Baruch Hu. Et là Rava Amar Taritzachi. Pour ça que Rava il te dit répond comme ça. Gachale, reprend la braïta de Ktoret, hein. Gachale, Gachale, Yachol ou Memod Velo Lochashot.
est-ce que c'est possible que tu as le droit, tu pourras prendre des braises qui sont grises et pas des braises, forcément des braises qui sont rouges? Talmud lomar esh. Si vous avez marqué le mot esh, donc les gachalim, le chachot qui sont rouges, égale à du feu. I esh, si ça s'appelle esh, alors à ce moment, yachol yavi merza gachelet ou merza shalevet. Peut-être je peux amener une partie qui sont des braises et une partie qui sont des flammes, une partie en flammes. À déhaïler les gavailles avec ou les gachelet. Et jusqu'à que tu rentres dans le Kodesh HaKodashim, ça deviendra entièrement des braises. Donc quand je prends et des braises qui sont rouges et des braises qui sont avec des flammes. Et lorsque je vais arriver dans le Kodesh HaKodashim, les braises qui sont avec des flammes, ils vont devenir des braises normales. Peut-être je peux le faire de cette façon-là. Talmud lomar velakach. Velakach gachalesh. Velakach prendra melo hamarta, toute la poêle en question, gachalesh me ala misbeach, de-dessus du misbeach. Pour nous dire, mishaat lekicha neve gechalim. Il faut que tu le prends du moment où tu as pris les braises, que c'est déjà des braises. Il ne faut pas que ça devienne des braises quand ça arrivera dans le Kodesh HaKodashim. Et là, du moment où tu as pris, il faut déjà que ça soit des braises. Parce qu'il y a marqué velakar, melo amarta, il faut que la lekicha, elle soit gachalesh déjà au moment où tu prends de misbeach. Maintenant, Ibayalu, on pose la question. Comment on dit le mot Omemot avec Aleph ou Omemot avec Aïn? Cette phrase-là, cette expression-là de braises qui se refroidissent, pas qui se refroidissent, qui ont perdu leur rougeâtre, leur chaleur. Alors, est-ce qu'on dit ça Omemot avec Aleph ou Omemot avec Aïn? Amar Rabbi Yitzchak, qui a un pasuk dans Yecheskel. Arazim lo omemu began elokim. Les chênes, les grands arbres de chêne, lo omemu, n'ont pas descendu de leur valeur, began elokim, dans le jardin d'Akadosh Baruch Hu. Bon, sur qui ça a été dit? Rachid dit ça se répète sur Hiram. Il y en a qui disent c'est pas possible sur Hiram, c'est le roi de Ashur. Kachokach. L'idée est, lo omemu, n'ont pas descendu de leur valeur. Donc ça veut dire que omemut avec aïn, veut dire descend de sa valeur. Donc des gechalim omemot avec aïn, veut dire des gechalim qui sont moins chaudes. Pourquoi ils sont moins chaudes? Parce qu'ils sont devenus grises, noirâtres. Jusqu'à là, à la Sugia. Maintenant la Mishnah. Naga bechirso. Maintenant on prend notre Korban Pessah et on fait un genre de four. D'accord? Et on avait dit qu'on le fait rentrer. Maintenant les parois sont faites en argile, comme ça tient bien la chaleur. Maintenant le problème c'est que quand je fais rentrer mon Korban Pessah, ça a touché la paroi. Comme ça a touché la paroi, maintenant ça n'a pas été cuit par le feu, ça a été cuit par la chaleur de la paroi. D'accord? Naga becharso shel tanu, iklof et mekomo, coupe l'endroit qui a touché le four. Nataf mirotvo à la cheret. Si ça a giclé du jus du korban sur le chérès, sur de l'argile, vechazar elav, et que c'est revenu sur le korban, yitol et mekomo. Tu dois prendre keden etila, c'est ovi etva, parce que le jus, il rentre beaucoup plus dans le korban. Donc tu dois enlever de l'endroit où ça a giclé, tu dois enlever l'épaisseur d'un doigt. Yitol et mekomo. Nataf mirotvo à la solet. Si maintenant on prend notre korban Pessah par exemple, et du jus du korban Pessah est tombé sur de la farine, ikmot cette mekomo, tu prends avec tes trois doigts de l'endroit de la semoule, pas farine, la semoule, hein, et tu égalises à deux doigts, et c'est la quantité de ces deux doigts-là, tu dois enlever de la semoule qui était en contact avec le rotev, du korban Pessah. Sachou bashemen, si tu as maintenant enduit le korban Pessah avec de l'huile de trouma, Im chaburat kohanim, si c'est un groupe de kohanim, yochlu, ils n'ont pas de problème parce que les kohanim peuvent manger de la trouma, il n'y a pas de problème. Im shel Israël, par contre si c'est un korban Pessah qui appartient à Israël, im chayhu, si le korban il est encore cru, on l'a pas encore mis dans le four, il y a dit chenou, va le rincer. Ah, quand tu vas le rincer, l'eau de la trouma, l'huile de la trouma, elle va partir dans l'eau. Bon, ça on verra plus tard. Mais pour l'instant, rince-le. D'accord? Rince le korban pour qu'on lui enlève l'huile. Ve'im tzalihu, mais si tu l'as enduit après que ça a été grillé, ou tu l'as enduit et après tu l'as grillé, tu t'en as aperçu qu'après, iklof et tachitson. Tu dois enlever toutes l'écorce extérieure, kaviachol, du korban, qui a été en contact avec l'huile. Pourquoi? Parce que toi tu es en Israël, tu n'as pas le droit de manger de la trouma. Donc tu es obligé d'enlever toute cette huile de trouma qui est collée sur le korban, tu dois l'enlever pour pouvoir manger ton korban. Maintenant, Sachob Hashemen Shel Maaser Sheni. Je vous rappelle que Maaser Sheni, c'est quand est-ce qu'on le prend? Aveda Leani, première, deuxième, quatrième et cinquième année avant la Shemitah.
Si on prend Maaser Sheni, qu'on est censé manger à Yerushalayim, ou on est podé avec de l'argent, et l'argent on le dépense à Yerushalayim, ou on l'amène ça à Yerushalayim, et on le consomme à Yerushalayim. Maintenant, j'ai de l'huile Maaser Sheni. J'ai enduit mon Korban Pesach avec Maaser Sheni. Théoriquement, Adkan c'est Beseder Gamour, parce que j'ai le droit de le consommer à Yerushalayim. Donc il n'y a pas de problème, bon, c'est Kadosh c'est Beseder. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, je suis un bon juif, et il y a tout un groupe ici d'associés sur le Korban Pesach. Je dis, écoutez les gars, j'ai enduit le Korban Pesach avec mon huile de Maaser Sheni, alors que chacun me donne 10 shekels. C'est pas l'ifdot Maaser Sheni, hein, mais chacun participe sur l'huile que j'ai mis. Ça l'a rendu beaucoup plus croustillant, ça l'a rendu meilleur. Donc chacun participe avec moi sur l'huile en question. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas le droit de le faire? Lo ya'asenu damim, tu n'as pas al bnei achabura, tu ne peux pas le réclamer à chacun 10 shekels. She'en podi Maaser Sheni Yerushalayim, parce qu'on ne rachète pas Maaser Sheni à Jérusalem. Maintenant, l'idée ici, pas forcément de racheter, hein, même si, rien que je leur demande d'assumer avec moi la valeur de Maaser Sheni, comme ça ressemble à racheter Maaser Sheni à Yerushalayim, c'est pour ça que les Chachamim, ils ont interdit. En mochrim, non, oui, mais en mochrim, on ne vend pas. C'est quoi on ne vend pas Maaser Sheni? Ah, pour le Bnei Chabura, mais maintenant, il y en a qui disent que c'est en vérité, même que tu gardes la Kedusha du Maaser Sheni. Parce que ça ressemble à un pidion, quelque part. Maintenant, Itma, Cham le Tocham. Là, on rentre dans une Sugia, qui est une Sugia, rien qu'on la commence, hein, Uriel va la continuer. Une Sugia Merot Chashuva, de Tata Agavar, Oila Agavar. Cham le Tocham. Si je mets du chaud dans du chaud, d'ivré à kol assour, bevadaï c'est assour. Donc de la viande chaude dans du lait froid, ou dans du lait chaud, ou du lait chaud dans la viande chaude, le mélange, il est bevadaï assour. D'accord? Tsonen les tor tsonen, je mets de la viande froide dans du lait froid, ou du lait froid dans de la viande froide, d'ivré à kol mouta. Rince la viande et tout est mouta. C'est mode manienne de sang avec le lait, il a pu se mélanger un peu de sang avec le lait, avec kanire, batel, ou en tout cas c'est pas assaut. Le minatora, tout ça en tout cas, d'accord? Cham le tortsonen, j'ai mis de la viande chaude dans du lait froid. Vetsonen le torcham, où j'ai mis du lait froid dans de la viande chaude, comme vous voulez, l'ordre n'est pas important. L'essentiel c'est qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas, hein? Qu'est-ce que je mets? Rav Amar, il a agavar. Rav Amar, ce que tu as mis, celui qui prône, celui qui décide, celui qui a priorité. Donc si maintenant le lait il est chaud, et je le mets dans de la viande froide, d'après Rav, le lait il est plus fort, donc il va rentrer dans la viande froide, il va être matrif la totale. Ça c'est la svara de Rav. Si par exemple l'inverse, du lait froid, j'ai pris de la viande chaude et je l'ai fait rentrer dans du lait froid, alors le lait froid et la viande deviennent assourines parce que la viande chaude que j'ai fait rentrer dans le lait, il est plus fort, c'est lui qui influence. Mais Shmuel Amar, Tata Agavar. Shmuel dit non, c'est celui qui est en bas qui est plus fort. Si celui qui est en bas qui est plus fort, il est froid, alors même si j'ai mis de la viande chaude à l'intérieur, il va le refroidir tout de suite, de telle sorte qu'ils n'auront pas le temps de cuire ensemble. Mais si en bas il est chaud, même que je verse là-bas du lait froid dans de la viande chaude, elle va cuire le lait froid et par conséquent, ça va être assour. Donc d'après Shmuel, dont la halakha est comme lui, d'après Rashi, que Tata Agavar, on va d'après ce qui est en bas, d'après Rav, on va d'après ce qui est en haut.